avec donc le couloir numéro 1 et le couloir numéro 8. Alors ne criez pas au scandale, hein, c'est le règlement qui est appliqué. Il y a eu un tirage au sort entre le 1 et le 2 pour Jimmy Vico et entre le 7 et le 8 pour Christophe Lemaître. Et Stéphane Diagana, vous me confirmez, on peut très bien gagner un titre et même une médaille sur les couloirs extérieurs. Ça s'est déjà vu, ce n'est pas un désavantage. Enfin, c'est peut-être un petit désavantage, mais c'est pas comment dire, rédhibitoire. Philippe Collins a été champion du monde à Paris au couloir 1 et même sur des tours de piste, sur des 400 mètres, il y en a qui a été champion olympique, Angelo Taylor aussi en 2000 sur 400 mètres de haie, donc c'est tout à fait possible et c'est encore plus envisageable sur 100 mètres parce qu'il n'y a pas de handicap du virage. Mais effectivement, il y a 1, 2, 7, 8 en tirage au sort et le groupe 3, 4, 5, 6 harmonisé. Les couleurs 3, 4, 5, 6 sont réservés aux 3 vainqueurs demi-finale et aux meilleurs deuxièmes. Chronométriquement. Christophe Lemaître n'est pas parti. Voilà le couloir numéro 1 pour Jimmy Vico. C'est la surprise du chef. Personne ne l'attendait en finale, sans doute lui. Et Guillaume t'annonce secrètement. Mais quand même, c'est un sacré coup de pétard. Couloir numéro 2, Daniel Bailey. Allez, c'est un habitué des finales. Antigua à l'honneur avec Bailey. Et puis ce garçon, gros respect pour Tim Collins. Toujours placé, toujours là. Champion du monde en 2003, on est en 2011. 8 ans après, il n'a rien perdu de sa vélocité, l'homme de St. Kitts et Nevis. Walter Dix qui défend les chances américaines. Un seul américain en finale. C'est pas si fréquent en finale d'un grand championnat sur 100 mètres. Et puis bien sûr, vous l'avez vu, en long, en large et en travers, Usain Bolt ne va pas déroger à la règle. Il va faire le show et il a toutes les chances d'être champion du monde encore une fois. Tellement il domine la discipline. Attention à ses côtés à Johan Blake qui a couru en 9,95 en demi-finale. Nous aussi d'ailleurs. Et ce sera tout à l'honneur de Christophe d'aller chercher les Jamaïcains. Et Nesta Carter, la Jamaïque qui peut très bien réussir un triplé sur ce 100 mètres. Elle l'a fait sur le 100 mètres féminin de Berlin. Seulement voilà, il y a le TGV de Culose. Et comme il l'a dit, ça va faire mal. Christophe Lemaître a rendez-vous avec l'histoire. Il est déjà en finale. C'est déjà énormissime, mais il a encore faim. Il l'a montré tout à l'heure face à l'objectif de Jean-Marc Doudouc. Il en veut. Il va rien lâcher. Et Jimmy non plus. Ça, hein. Là, oh là 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 là. Alors là, du coup, dans la tête des autres, ça doit battre à 160 déjà chez Christophe. Parce que les cartes sont distribuées d'un coup. Ouais, il faut revenir dans sa course. Là, il faut surtout pas se perturber. Mais
c'est vrai qu'on aurait pensé à tout sauf récemment. Oui, à la posture éventuellement, mais alors ça, c'est... Oh, c'est énorme. Et il faut rester concentré, Christophe, pour rester dedans. Et oui, là, il y a un coup de pression, là. Les cartes sont redistribuées et ça met la pression sur tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du chêne? Il n'a pas besoin de faire ça. J'ai l'impression que c'est un peu bougé au niveau des épaules. Johan Blake a un tout petit peu bougé peut-être à côté. Ah, il a compris tout de suite, Duchesne, que c'était fini. Ah oui, dans le... Et ben, vous voyez, et ben... Il attend pas qu'on lui signifie. Oh là là, il y a des... Là, ça fait mal. Là, ça fait très très mal. Au niveau des scénarii, tous les cinéastes, tous les metteurs en scène sont battus. Regardez la détresse terrible du Usain Bolt. Ils sont deux, ils sont deux. Oh là là. Oh Christophe, oh Christophe. On voit la difficulté de pas sortir. Hein. Là, il fait vraiment des grandes respirations. Il essaie vraiment de donner le maximum pour se qualifier sur le rituel. Regardez la ligne dans les mains. Je pense à Pierrot Carras, là, chez lui. Oh là là. Du coup, c'est Johan Blake qui devient le favori. Couloir numéro 6. Allez, Christophe! Allez, fini! Christophe qui va faire des combats comme Johan Blake qui est en tête! Avec Kim Collins, Johan Blake qui va être champion du monde! Sans problème, Johan Blake! 9,93, Christophe Lemaitre a raté sa course! Complètement. Il a raté sa course et Jimmy Nico, lui, n'a pas raté la sienne. Mais il n'y a pas eu de photo. Johan Blake a pris le témoin et Christophe a son vouloir longtemps. Je pense que le faux départ du Usain Bolt lui a sonné, lui l'a littéralement assommé. Là, c'était l'émotion qui a complètement déstabilisé Christophe là, sur cette course. 9,92 pour Blake. Et Kim Collins, Il est troisième. il est troisième. À 35 ans, le plus vieux médaillé sur 100 mètres. Walter Dix deuxième, 10,08. Et Kim Collins troisième, 10,09. J'attends la place de Jimmy Nico parce qu'il a fait vraiment une très belle course. Et Christophe Lemaitre qui va s'en vouloir longtemps. Très rigolo. Là, il rigole parce que c'est sa façon à lui d'évacuer, mais je pense Quatrième, 19. il est quatrième en 10-19, Christophe, c'est incroyable, mais c'est incroyable. Alors qu'il a raté sa course, il faut le dire quand même, Stéphane. Ah oui, c'est pour ça qu'il fait 19. Et Jimmy, sixième en 10-27. Vent défavorable, 1m40. Les conditions n'étaient pas bonnes, ça a été vraiment une course bizarre. Un championnat même bizarre sur ce stade. Ouais. Quelle finale bizarre, avec le coup de tonnerre de Usain Bolt, disqualifié pour faux départ. Et la Jamaïque qui était là pour prendre le relais avec le petit Blake. Patrick Sampson, depuis le début, les 4 meilleurs performeurs de l'année ne sont pas là. Déjà, c'était bizarre. Ce 100 mètres a été bizarre toute la saison en fait. C'est une conclusion logique par rapport à la curiosité de cette sélection. Ça laisse quand même un goût inachevé là. Le titre était quand même acquis et promis à Usain Bolt. Et 9,92, c'est le record de Christophe Lemaitre. Bien sûr. Ça se gagne au niveau du record de Christophe Lemaitre. Ça se gagne au niveau du record de France. Avec du vent de face, bien sûr. Blake qui bat quand même sa meilleure performance de la saison malgré un vent défavorable de 1m04. Il était à côté de son partenaire d'entraînement. Les nerfs ont tenu pour Blake. Et Christophe auprès de Nelson. Ah ouais, Christophe, ouais. C'était une course bide.